Avez-vous déjà ressenti le poison glacial et tenace de la déloyauté se répandre en vous? Cette lame plantée dans le dos, précisément là où votre garde était baissée, au cœur de votre sanctuaire de confiance. Cette déflagration intérieure qui survient lorsque vous réalisez que vos confidences, vos actions, et même l'essence de votre parcours ont été malicieusement tordues, caricaturées, puis armées contre vous-même. Une telle blessure ne fait pas que saigner, elle étouffe, coupe la respiration et paralyse l'esprit tout entier. Je vous parle depuis le cœur de cette expérience, pour avoir moi-même navigué dans des eaux tout aussi tumultueuses. Cependant, il existe un principe fondamental, une vérité que peu de gens partagent ouvertement, ces calomnies échafaudées contre vous, cette manœuvre perfide conçue pour vous mettre à genoux, n'ont jamais eu le pouvoir de vous anéantir. Bien au contraire, elles ont servi de détonateur insoupçonné à l'activation de votre plus formidable système de défense. Leur intention était de vous diminuer, de vous couvrir de honte, de briser votre équilibre. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'en agissant ainsi, ils ont involontairement réveillé une puissance qui les dépasse infiniment. Il ne s'agissait pas d'un simple coup du sort, mais d'une manœuvre orchestrée par une conscience bien supérieure. Tandis qu'ils conspiraient dans l'ombre pour provoquer votre chute, une forteresse énergétique invisible était déjà érigée autour de vous par l'univers. Ce processus n'a rien de magique et ne relève pas d'une revanche éclatante. C'est l'œuvre d'une justice cosmique, silencieuse et inéluctable, qui s'accomplit sans le moindre bruit. Ceux qui suivent avec intégrité un appel supérieur n'ont nul besoin de se perdre en justifications interminables. Leur unique devoir est de poursuivre leur route, car les fosses creusées par leurs détracteurs finissent invariablement par devenir leur propre tombeau. C'est exactement ce mécanisme de retour à l'envoyeur que nous allons décrypter ensemble au cours des prochaines minutes. Vous allez enfin saisir la raison pour laquelle certains individus se sont évanouis de votre existence sans la moindre explication. Vous allez constater de vos propres yeux comment la cicatrice la plus douloureuse s'est métamorphosée en une cuirasse impénétrable. Vous allez pleinement réaliser comment le mensonge qui semblait vous acculer est devenu la fondation même de votre plus grande sécurité. Si ces paroles font écho au plus profond de votre être, manifestez votre présence en écrivant simplement « Gardien » en commentaire. J'aimerais savoir qui sont les âmes qui avancent à mes côtés en cet instant précis. Cette tentative de souiller votre réputation n'a jamais pu atteindre votre vibration fondamentale. Elle n'a tout simplement pas trouvé de point d'ancrage, aucune résonance compatible avec votre énergie. Ce qui vous a été présenté comme une offensive destructrice s'est en réalité révélé être un présent providentiel, un cadeau caché offert par les lois immuables du cosmos. En vertu de ces principes éternels, chaque énergie émise retourne infailliblement à sa source. La diffamation projetée dans votre direction s'est donc muée en un boomerang spirituel d'une précision chirurgicale. L'onde de toxicité qu'ils ont lancée n'a pas seulement rebondi, elle est revenue les percuter de plein fouet, mais sous une forme qu'ils ne pouvaient anticiper. Elle s'est transformée en une loupe cosmique, braquée sur leurs propres insécurités et leurs failles, initiant malgré eux un processus de mise en lumière intérieure qu'ils avaient eux-mêmes enclenché. Pour que cela soit d'une clarté absolue, prenons une illustration concrète. Visualisez une personne propageant une version falsifiée de votre histoire à un ami que vous avez en commun. Au lieu d'accepter passivement ce récit, cet ami, qui est doté d'une intuition particulièrement affûtée, éprouve une sensation de dissonance immédiate, un malaise presque physique. Le récit sonne faux, les éléments ne concordent pas. Ce sentiment de malaise est la preuve tangible que votre bouclier énergétique est en pleine action, en temps réel. L'univers a positionné sur votre chemin des alliés vibratoires, des êtres qui, souvent sans même le savoir, agissent comme des gardiens de votre intégrité énergétique. La conséquence pour les calomniateurs? Une lente et silencieuse érosion de leur propre énergie, un processus aussi discret que dévastateur. Ils commencent à ressentir le fardeau de leurs propres paroles, comme si un poids invisible s'était attaché à leur âme. C'est la justice karmique en action, une loi impersonnelle et neutre qui garantit que chacun récolte la semence exacte de ses actions. Il ne s'agit pas d'une punition personnelle, mais de la résultante mathématique de l'alignement, ou du désalignement, avec la vérité. Une fausseté prononcée contre une âme en mission porte en elle une signature énergétique unique. Elle se retourne contre son auteur et devient une vérité corrosive qui le ronge de l'intérieur. Ils s'attendaient à vous voir tomber, mais ce sont eux qui se sont retrouvés confrontés à leur propre reflet dans le miroir implacable de votre droiture inébranlable. Chaque pas que vous continuez de faire avec assurance sur votre chemin sacré amplifie l'écho de leurs mensonges, jusqu'à le rendre assourdissant pour eux seuls. Voilà pourquoi leur comportement à votre égard se transforme radicalement,
Ils détournent le regard, évitent les lieux où ils pourraient vous croiser, et leur voix s'éteint dès que votre nom est mentionné. Ce n'est ni de la gêne, ni un simple hasard. C'est l'effet immédiat de l'énergie qu'ils ont eux-mêmes mise en circulation. Leur simple proximité avec votre aura de transformation les contraint désormais à un face-à-face avec leur propre conscience. Le silence qui s'est installé entre vous n'est pas un silence de paix, c'est un silence lourd, tendu, empreint de la peur qu'ils éprouvent face à ce qu'ils ont déclenché en eux. Ils pensaient que l'absence de mots suffirait à annuler les faits. En réalité, ils n'ont fait que créer un vide abyssal que leur propre culpabilité est venue combler jusqu'à saturation. À chaque fois qu'ils optent pour le mutisme, la vérité qu'ils ont voulu enterrer crie plus fort dans leur conscience. Votre simple existence est devenue le catalyseur de leur inévitable introspection. Voyez cela comme un pur conflit de fréquences. La haute vibration que vous entretenez au quotidien, nourrie par votre connexion à la source, est fondamentalement incompatible avec l'énergie de tromperie qu'ils véhiculent. En réalité, ils ne vous fuient pas, vous, ils fuient la confrontation avec eux-mêmes que votre lumière rend inévitable. Votre rayonnement, même silencieux, agit comme un miroir spirituel qui leur renvoie sans pitié la réalité qu'ils s'efforcent de nier. Soyez attentifs aux signes qui se manifestent dans votre vie. Vous entrez dans une pièce, et les conversations cessent brusquement. Ils modifient leur trajectoire pour ne pas avoir à vous faire face. Ce n'est ni une coïncidence ni de la courtoisie, c'est une réaction épidermique, une mise à l'écart instinctive pour se préserver de la vérité brute que vous incarnez sans même y penser. Votre sérénité et votre progression constante sont le plus puissant des projecteurs, elles éclairent sans le moindre effort les zones d'ombre qu'ils portent encore. Leur espoir était de vous provoquer, de vous pousser à argumenter, à vous épuiser en justifications stériles, ce qui leur aurait conféré un sentiment de contrôle. Mais votre décision de demeurer dans la dignité, de poursuivre votre mission dans le calme et la persévérance, les a complètement déstabilisés. Vous n'avez jamais eu besoin de tribune pour prouver votre innocence. Votre parcours est devenu la démonstration la plus éclatante. Votre seule vibration a accompli tout le travail, révélant au grand jour leur propre déséquilibre intérieur. Pendant que vous progressez, guidés par cette flamme intérieure qui vous mène à votre destinée, eux stagnent, enchaînés aux mensonges qu'ils ont eux-mêmes créés. Leur silence n'est pas synonyme de paix, c'est le champ de bataille d'une guerre qu'ils mènent contre eux-mêmes. Ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est qu'en cherchant à éteindre votre flamme, ils n'ont fait qu'allumer en eux un incendie de remords qui les consume à petit feu, jour après jour. Leur erreur capitale n'a pas été seulement de mentir, mais surtout d'avoir gravement sous-estimé leur cible. Ils n'ont tenu compte ni de votre alignement spirituel, ni des forces invisibles qui vous protègent. Le choix de diriger leur venin vers vous fut une erreur de calcul cosmique, un faux pas qui a activé des niveaux de protection qu'ils n'auraient jamais pu concevoir. Et maintenant, continuez simplement de briller. La plateforme YouTube elle-même ressent votre énergie et vous soutient dans cette ascension. Continuons. L'élément clé dans ce processus est souvent ce fameux gardien, cet allié doté d'une intuition hors du commun, capable de lire les énergies subtiles qui se cachent derrière les apparences. Cette personne dispose de perceptions accrues, d'une sensibilité vibratoire qui échappe à la plupart des gens. Au moment même où la calomnie a été formulée, cet individu a perçu une anomalie, une perturbation évidente dans le champ énergétique. Plutôt que d'ingérer le poison, son système l'a immédiatement identifié et rejeté comme un corps étranger. Ce qui visait à vous nuire a, en réalité, activé votre plus fidèle allié. Représentez-vous la scène, le diffamateur tisse sa toile, s'attendant à une validation, à une complicité. Mais il se heurte à un silence réfléchi, suivi d'une simple question qui inverse la dynamique. C'est étrange, cette description ne correspond absolument pas à la personne que je connais. Quel était ton véritable objectif en me disant cela ? Cette interrogation n'était pas une attaque directe, elle a simplement éclairé l'intention dissimulée. Et ce fut suffisant pour enclencher le démasquage spirituel de celui qui propageait le mensonge. Le piège s'est transformé en une bénédiction inattendue. Non seulement la tentative de vous nuire a échoué, mais elle a aussi mis en lumière la loyauté et le discernement de ce gardien, solidifiant un lien dont vous ne soupçonniez peut-être pas encore toute la force. Leur plan n'a pas seulement avorté, il a contribué à bâtir une muraille de pluie autour de vous. La charge négative s'est désintégrée à l'instant même de son émission, car elle a été reçue par des mains divinement préparées pour la transmuter. C'est la démonstration vivante que votre chemin, à l'instar de celui de tous les êtres éveillés, est activement protégé. Votre connexion à l'univers mobilise des alliés, visibles et invisibles, pour garantir l'intégrité de votre mission. Ces gardiens sont des extensions physiques de votre protection spirituelle,
Ils interceptent les assauts vibratoires et s'assurent que rien ne vous détourne de votre voie sacrée. Cet événement illustre une loi spirituelle fondamentale. Une fausseté dirigée contre une personne investie d'une mission divine ne reste jamais une simple parole. Elle se transforme en une charge énergétique dense, une encre invisible qui s'attache à son créateur et déclenche un effet boomerang inévitable. N'ayant trouvé aucune prise sur vous, l'énergie est retournée à son point de départ. Ce retour n'est pas un événement spectaculaire et instantané, il s'installe comme une dette karmique. Chaque fois que leur nom est prononcé, chaque fois qu'ils sont témoins de votre progression, la chaîne se resserre et le fardeau de leur acte s'alourdit. C'est la guerre silencieuse qu'ils mènent désormais contre eux-mêmes. Un drainage énergétique permanent qui les prive de toute paix intérieure et bloque leur propre évolution spirituelle. Au quotidien, cela se traduit par des comportements très parlants, ils deviennent subitement sur la défensive sans raison apparente, ou bien ils affichent sur les réseaux sociaux une joie factice, presque agressive, comme pour se persuader qu'ils sont heureux. Si quelqu'un les confronte, même avec douceur, à leurs propres contradictions, la réaction est violente, une panique mal dissimulée, une colère disproportionnée. Ce n'est pas votre pouvoir qui les effraie. C'est la force brute de la vérité que vous incarnez sans effort qui les met à nu. Cette fréquence de culpabilité brouille directement leur propre connexion à la source. Tant que vous demeurez ancré dans votre mission, leur propre vibration reste coincée sur un canal de dissonance. Ils luttent pour manifester quoi que ce soit de positif, car leur énergie est entièrement consommée par le maintien du mensonge. L'univers répond aux vibrations, et là leur crie désormais « culpabilité ». L'ironie la plus cruelle est qu'ils sont les architectes de leur propre prison. Ce qui devait être une arme pour vous détruire est devenu leur plus lourd fardeau. Ils vivent enfermés dans un cycle de justifications internes, évitant votre présence, votre voix, et tout ce qui pourrait leur rappeler la dette qu'ils ont contractée avec la vérité. C'est la preuve éclatante que votre alignement est authentique. Vous n'avez jamais eu à livrer bataille. Votre simple vibration, révélatrice de vérité, suffit à tout mettre en lumière. Votre existence sereine et vos progrès constants sont devenus un miroir insupportable qui leur renvoie l'image de leur propre tourment intérieur. Votre simple présence est un réactif chimique qui révèle leurs impuretés. Vous n'avez rien à faire, vous avez seulement à être. Et votre être suffit. Dans la vie de tous les jours, cela donne des scènes éloquentes. Une personne qui avait cru à leur mensonge vous croise par hasard. Elle s'attend à rencontrer le personnage dépeint, une personne arrogante ou instable. À la place, elle vous voit interagir avec les autres avec une gentillesse sincère. À cet instant précis, le mensonge s'écroule de lui-même en silence. C'est un démasquage spirituel à l'état pur, et vous n'avez même pas eu besoin de prononcer un mot. Chaque pas en avant que vous faites dans votre mission réfute un peu plus leur narration toxique. Vos succès quotidiens, votre paix intérieure, votre concentration sur ce qui est sacré, tout cela est la preuve vivante que leur histoire n'était qu'un mirage. Ceux qui ne supportent pas leur propre reflet dans le miroir de la vérité finissent toujours par s'en détourner. C'est la raison pour laquelle leur éloignement est devenu si méthodique et prévisible. Ils ne s'éloignent pas de vous, ils fuient l'image peu glorieuse d'eux-mêmes que votre énergie leur renvoie sans cesse. C'est un réflexe désespéré d'autoconservation énergétique. Cette dynamique confirme qu'en tant qu'âme éveillée, vous opérez désormais sur une fréquence distincte. Vous êtes devenu un phare de vérité. Et quiconque choisit de vivre dans le mensonge ressentira un profond inconfort en votre présence. Votre rôle n'est pas de confronter, mais d'incarner. Et votre simple incarnation rend l'environnement hostile à tout ce qui est faux. Tout ceci nous amène à une relecture complète de la situation. Et si vous n'aviez jamais été la victime qu'ils croyaient viser? Et si, en réalité, les rôles avaient été inversés depuis le tout début? Dans le grand schéma cosmique, vous n'étiez pas le sujet de l'expérience, vous étiez le test. L'épreuve de caractère qu'ils étaient censés surmonter. Et ils ont échoué de manière retentissante. L'univers s'est servi de votre présence comme d'un filtre pour purifier les énergies qui vous entouraient. Ce n'était pas vous qui étiez testé, c'était eux. Le véritable examen ne portait pas sur ce qu'ils disaient en votre présence, mais sur ce qu'ils chuchotaient une fois que vous aviez le dos tourné. Et sur ce terrain, ils ont été pesés et jugés terriblement manquants. Leur attitude a simplement révélé ce qui sommeillait en eux, l'envie face à votre lumière, la lâcheté face à leur propre manque d'authenticité, et une insécurité qui les rongeait de l'intérieur. L'un de vos dons les plus puissants est précisément celui-ci, révéler la vérité sans le moindre effort. Observez ce qui s'est produit après cet événement. Certaines personnes se sont rapprochées de vous avec une loyauté renouvelée, tandis que d'autres ont disparu pour de bon.
Vous avez été le catalyseur que l'univers a utilisé pour faire le tri dans votre entourage. Votre simple présence a contraint chacun à révéler sa véritable nature. Aujourd'hui, ils portent le fardeau d'avoir été évalués par la justice cosmique et d'avoir été trouvés bien trop légers. Leur échec ne s'est pas traduit par une punition visible ou spectaculaire. Il a pris une forme bien plus subtile et infiniment plus douloureuse pour l'âme, la perte d'accès. Ils ont perdu l'immense privilège de cheminer aux côtés d'une âme en mission, de grandir au contact de votre parcours, et de bénéficier des bénédictions qui se déversent naturellement autour de vous. Faire partie de l'histoire d'un être éveillé est une opportunité rare de croissance accélérée. Ils ont déchiré ce billet d'or. Ils ont perdu le droit de s'abreuver à cette source, d'apprendre de votre évolution, d'être élevés par votre transformation. Leur propre choix les a condamnés à n'être que de lointains spectateurs. Imaginez la scène, vous célébrez une réussite majeure, entouré de ceux qui vous ont soutenu avec un cœur pur. Eux regardent les photos de loin, peut-être avec un nœud à la gorge. Ils ne font plus partie de ces souvenirs. Ils ne partagent plus cette joie. Ils ont été éjectés de votre histoire, non par un acte de vengeance de votre part, mais comme conséquence directe de leurs propres actions. Aujourd'hui, ils vous observent en silence alors que vous êtes honorés, bénis, et que vous avancez avec foi. Chaque succès que vous célébrez est un rappel cuisant de l'opportunité qu'ils ont eux-mêmes gâchée. Le prix qu'ils paient pour ce court instant de satisfaction malveillante est astronomique, ils ont été exclus d'un chapitre qui aurait pu les élever d'une manière qu'ils ne pourront jamais complètement saisir. Ils avaient été choisis pour être des témoins privilégiés, mais leur orgueil les a empêchés de voir que votre lumière aurait pu également éclairer leur propre chemin. En tentant de l'éteindre, ils se sont condamnés à demeurer dans l'ombre, observant de loin un futur auquel ils n'appartiennent plus. Telle est la justice silencieuse et parfaite de l'univers. Cette perte d'accès scelle désormais leur destinée par rapport à la vôtre. Votre histoire commune est terminée. Mais votre propre voyage, lui, ne fait que commencer à s'épanouir. Chaque réussite, chaque sourire authentique, chaque pas confiant que vous faites devient un témoignage vivant, une preuve silencieuse et irréfutable que la vérité finit toujours par triompher, sans jamais avoir besoin de se battre. Le verdict a été rendu. Il n'y a plus de place pour le débat, la vérité se manifeste à travers votre vie. Chaque progrès que vous faites est un jugement silencieux porté contre leurs mensonges. Chaque petite victoire que vous remportez déconstruit un peu plus le récit qu'ils avaient tenté d'imposer. Aujourd'hui, votre entourage ne se souvient même plus de leurs paroles. Il ne voit que la réalité, votre intégrité, votre sérénité et votre évolution constante. Votre réputation n'est plus protégée par des mots, mais démontrée par des faits. Vous êtes devenu la preuve vivante qui annule toutes les calomnies du passé. La vérité que vous incarnez hante désormais la conscience de ceux qui ont menti. Votre présence porte le sceau divin de la victoire. Non seulement vous avez survécu à leur assaut, mais vous avez prospéré grâce à lui, prouvant ainsi que vous êtes bien sur votre juste chemin. Ce sceau est le garant de votre paix intérieure et rend votre rayonnement impossible à ignorer. C'est votre autorité spirituelle qui s'exprime à travers une vie vécue en alignement. Ils peuvent fuir, se cacher ou tenter de se réinventer, ils ne pourront jamais effacer le fait que votre épanouissement actuel est la preuve éclatante de l'échec total de leur plan. Ils voulaient vous écrire un destin tragique. L'univers leur a finalement attribué le rôle de simple figurant dans l'histoire de votre triomphe. Et ce rôle, ils devront le porter jusqu'à la fin. Car lorsqu'on s'attaque à une âme qui suit l'appel divin, la vérité n'a pas besoin de combattre. Elle est silencieuse. Elle ne cherche pas la vengeance. Elle perdure. Elle grandit. Et elle finit toujours par l'emporter. Votre vie n'est plus seulement la vôtre, elle est devenue le verdict final, la démonstration que la lumière, même silencieuse, est toujours victorieuse. Si vous m'avez suivi jusqu'à ce point de la vidéo, je vous remercie du fond du cœur pour votre présence et votre écoute précieuse. Si ce message a vibré en vous et que vous désirez poursuivre cette exploration ensemble, je vous invite à laisser un j'aime et à vous abonner pour ne manquer aucune des futures transmissions. Votre soutien est inestimable et me donne la force de continuer à partager ces vérités essentielles. Que votre lumière continue de rayonner avec intensité, éclairant non seulement votre propre voie, mais inspirant également tous ceux que vous croisez à trouver plus de paix, d'harmonie et d'éveil. Mais le processus ne s'arrête pas là. Comprendre le mécanisme de la justice silencieuse n'est que la première étape. La seconde, bien plus cruciale, est de saisir ce que cette épreuve a fait de vous et quelle est désormais votre responsabilité. Car ce qui s'est produit n'était pas une simple correction karmique, c'était une initiation.
Pendant que vos anciens détracteurs sont désormais aux prises avec l'écho fantôme de leurs propres mensonges, vous avez, de votre côté, franchi un portail vibratoire. Leur réalité est devenue une boucle temporelle karmique, une prison sans barreaux où ils sont condamnés à revivre en esprit le poids de leur propre toxicité. Chaque fois qu'ils pensent à vous, ils ne se connectent plus à vous, mais à la dette énergétique qu'ils ont créée. C'est un désert spirituel qu'ils ont eux-mêmes irrigué. Votre réalité, en revanche, s'est expansée. L'attaque que vous avez subie a agi comme un feu purificateur. Elle a brûlé les dernières attaches qui vous liaient à des fréquences inférieures et a révélé la véritable composition de votre entourage. Considérez cela comme le test de résistance ultime pour votre champ énergétique. En y survivant, vous n'avez pas seulement prouvé votre force, vous avez acquis une nouvelle maîtrise. Vous êtes désormais ce que l'on pourrait appeler un souverain vibratoire. Votre territoire n'est plus simplement votre corps ou votre esprit, mais l'intégralité du champ énergétique qui vous entoure. Et cette souveraineté s'accompagne de 3 nouvelles directives fondamentales pour la suite de votre chemin. La première est celle du pardon actif. Attention, il ne s'agit pas du pardon passif qui consiste à excuser ou à oublier. Le pardon actif est un acte de pouvoir. C'est la décision consciente de couper le dernier filament énergétique qui vous relie encore à cet événement passé. En leur pardonnant, vous ne leur offrez pas l'absolution. Vous vous libérez vous-même de la nécessité d'être celui ou celle qui a été trahi. Vous reprenez possession de votre histoire et vous leur retirez le pouvoir de vous définir, même en tant que victime. C'est l'acte final de votre libération, un sceau que vous apposez sur ce chapitre clos. La deuxième directive est la reconstruction consciente de votre cercle. L'univers a fait le vide pour une raison. Il a retiré les mauvaises herbes pour que vous puissiez planter un jardin sacré. Votre tâche n'est plus d'accepter quiconque se présente à votre porte, mais de devenir un gardien exigeant de votre sanctuaire. Vous allez désormais attirer à vous non plus des leçons déguisées en personne, mais des alliés authentiques. Des âmes miroirs qui ne reflètent pas vos blessures, mais votre potentiel divin. Des bâtisseurs qui viennent non pas pour prendre, mais pour co-créer à vos côtés. Votre discernement, aiguisé par l'épreuve, est devenu votre outil le plus précieux. Utilisez-le sans compromis. Enfin, la troisième directive est l'amplification de votre mission. La tentative de vous faire taire a eu l'effet inverse, elle a rendu votre voix indispensable. Le bruit qu'ils ont tenté de créer autour de vous a finalement attiré l'attention sur le silence puissant de votre intégrité. Votre mission n'est plus simplement une vocation personnelle, elle est devenue un phare pour d'autres. Chaque pas que vous faites désormais n'est plus seulement pour vous, mais pour tous ceux qui, dans l'ombre, traversent des épreuves similaires. Votre parcours est la preuve vivante qu'il est possible de transmuter le venin en nectar. Incarnez cette vérité. Rayonnez-la. Votre histoire n'est plus un récit de survie, mais un manuel d'ascension. Ils pensaient vous avoir affaibli, mais ils vous ont en réalité contraint à une mise à niveau spirituel. Ils ont testé votre fondation, et la trouvant indestructible, vous ont forcé à construire une cathédrale dessus. Leur silence actuel n'est plus seulement le signe de leur culpabilité. C'est la reconnaissance muette et involontaire qu'ils se trouvent désormais au pied d'une structure qu'ils ne peuvent plus atteindre. Ils ne vous fuient plus par peur de la confrontation, ils vous contemplent de loin, avec un mélange de regret et d'incompréhension, incapables de saisir comment la pierre qu'ils vous ont jetée est devenue la clé de voûte de votre temple. Votre rôle n'est plus de regarder en arrière pour voir s'ils ont compris. Votre rôle est de vous tenir droit au sommet de ce que vous avez construit et de laisser votre lumière servir de guide. Si cette nouvelle étape de la souveraineté résonne en vous, écrivez « Je bâtis » dans les commentaires. Que l'univers entende que vous avez accepté votre nouveau rôle d'architecte de votre réalité. Merci encore pour votre énergie et votre présence. Continuez d'avancer, car le monde a désespérément besoin de la lumière que vous avez protégée avec tant de courage.